Bienvenue à l'exposition Objets du Grand Océan, collection d'un passionné. Autour d'une quinzaine d'œuvres, nous vous présentons le Pacifique, principalement avec des pièces océaniennes, issues d'une collection privée. La première pièce présentée est cette carte du cartographe Lapie qui rend compte des découvertes de Dumont-d'Urville. Elle date de 1834. D'Urville, explorateur français, est important car il est celui qui a organisé en 3 régions le Pacifique. D'une part, la Mélanésie, avec l'île de Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, le Vanuatu aux Nouvelles-Hébrides, et la Nouvelle-Calédonie. On a rajouté l'Australie et l'île de Tasmanie, qui seront par la suite séparées comme une région à part. Dumont-d'Urville regroupe ensuite, au nord de l'équateur, les 4 grands archipels des îles Mariannes, des îles Carolines, des îles Marshall et des îles Gilbert, autour de la Micronésie. Enfin, dans un grand triangle qui compte au nord Hawaï, à l'est l'île de Pâques et au sud la Nouvelle-Zélande, d'Urville regroupe la Polynésie, qui est la zone souvent la plus connue de l'Océanie. Cette division reste d'actualité, bien qu'elle soit posée sur des concepts en partie racistes. Les archéologues depuis les années 50 préfèrent parler d'Océanie proche, c'est-à-dire de la grande île d'Australie, de Nouvelle-Guinée et des archipels autour qui par cabotage sont visibles à l'œil nu, et de l'Océanie lointaine qui regroupe le reste du Pacifique. La seconde pièce présentée est ce Coolamon, c'est-à-dire un plat des aborigènes d'Australie. Celui-ci vient du désert central et présente des incisions sur le bois en forme d'écailles de serpent, animal habituel de cet endroit désertique. Le Coolamon est un plat à tout faire. Il a la particularité d'être taillé sur l'arbre lui-même, les aborigènes appliquant sur le système du bonsaï de quoi préparer l'écorce à la taille souhaitée. Le troisième objet présenté de la collection est ce corvar qui vient de l'extrême ouest de l'île de Nouvelle-Guinée. Il est fabriqué par des peuples qui sont tous regroupés sous l'aire stylistique de Corvar, du nom de cette statue qui signifie mort, défunt. Il s'agit d'une statue qui sert de réceptacle à l'âme de l'esprit. On la taille à la mort d'un individu important et on attend que son esprit habite l'objet. Une fois qu'il a habité l'objet, il sert à la communauté, par l'intermédiaire des rêves, à répondre et à prendre les bonnes décisions. Toutefois, c'est un esprit facétieux qui parfois peut jouer de mauvais tours ou carrément ne pas répondre. Dans un tel cas, la statue est abandonnée, comme c'est le cas pour celle-ci. On apprécie le nez en forme de fer de lance, caractéristique de la zone, et ce bouclier ajouré, dont les motifs représentent ou la peau de mue de serpent ou un arbre de vie. Dans les deux cas, c'est un symbole de renaissance. La disposition en W des bras et des jambes montre une influence indonésienne, comme c'est normal dans cette zone. Ensuite, nous présentons cette lance hauthienne du peuple Asmat. L'intérêt de cette lance, qui sert contrairement à son nom comme arme de corps à corps, est dans le dernier tiers de la hampe. En effet, en guise de contrepoids, on voit ce panneau ajouré, dont les motifs représentent ou des formes humaines stylisées, dépourvues de tête, ou la menthe religieuse. Dans les deux cas, c'est une manière de représenter la force guerrière et la chasse aux têtes, activité principale des Asmat. À l'opposé du peuple Asmat, de l'autre côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur le fleuve Sepik, le grand fleuve qui traverse cette île, nous vous présentons ce crochet dont les motifs ne sont autres que des yeux qui sont à la fois un moyen de repousser les mauvais esprits, mais aussi par le jeu des lacis, un moyen de représenter une figure humaine. Venant lui aussi du Sepik, voici un Ipuan du peuple Imar. Le Ipuan est un auxiliaire de la chasse, un esprit. Celui-ci est d'une taille suffisante pour rester dans la maison des hommes, la grande maison communautaire, où on lui offre en sacrifice les prémices de la chasse. Il est censé, dans leur rêve, guider les chasseurs vers leur proie, qu'elle soit humaine ou animale, en fonction de la chasse dont il s'agit, chasse aux têtes ou chasse pour la nourriture. Cette statue est conçue en 3 dimensions, bien sûr, elle est en bois, mais ne peut s'apprécier que sur cette partie-là. Nous voyons au centre l'esprit lui-même, et autour, sur la colonne vertébrale, une représentation qui rappelle à la fois bien sûr les vertèbres, mais aussi les écailles de crocodile, l'animal mythique et totémique de beaucoup de peuples du fleuve Sepik.
Un peu plus haut sur le fleuve Sépic, nous pouvons apprécier ce Gara. Le contre-jour ne rend pas hommage aux couleurs et autres motifs décorés et colorés surtout qui ornent ce Gara. Elle fait partie, cette statue, de ce qu'on appelle les figures à crochet, car elle est voisine du Ipuan que nous avons présenté avant. Le Gara est gardé secrètement à l'extérieur du village et ramené dans le village au moment des initiations. Ces parties piquantes, ces crochets, représentent le bec du grand Kalao, qui est un psychopompe, c'est-à-dire un accompagnateur des âmes et des morts. Toujours provenant de l'île de Nouvelle-Guinée, voici un rhombe, ou pourrou, du golfe de Papouasie. Le rhombe, qui est un instrument de musique, est attaché par une fine cordelette et on le fait tournoyer, ce qui provoque un vrombissement. Ce vrombissement est interprété comme la voix des ancêtres et sert à prévenir les non-initiés qu'une cérémonie a lieu dans un endroit et qu'il ne faut pas venir déranger ou se présenter lorsqu'on n'en est pas initié. Le motif qui est gravé dessus, rehaussé à la chaux, est caractéristique du style du golfe papou. Nous terminons notre tour d'horizon de la Mélanésie avec cette figure de proue qui vient du Vanuatu, les anciennes Nouvelles-Hébrides. Elle représente une frégate du Pacifique stylisée et appartient à une proue de canot, dont l'objectif est de montrer, dans cette société où les places sont acquises grâce à l'accumulation de richesses et à la distribution de cette même richesse, sert à représenter donc, aux yeux du reste de la société, le grade, la place qu'a obtenu son propriétaire.